Alors j'ai été amené à redécouvrir le livre de Jonas quand on nous a demandé d'accompagner un groupe de chefs et de cheftaines scouts pendant un week-end et de les amener à réfléchir sur le thème de l'engagement, du courage et de la foi. Et pour les aider dans leur réflexion, on est parti sur ce livre de Jonas qui a permis d'illustrer un petit peu le fil directeur du week-end. En redécouvrant Jonas, il est apparu que en fait, Jonas était un personnage très contemporain qui pouvait vraiment nous parler de manière certaine dans notre progression de foi. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, comme normalement tout chrétien, qui s'entretient avec Dieu. Dieu le connaît, il connaît Dieu. Et pourtant, dans sa vie, il y a des blocages, il y a des résistances. Il nous amuse, hein, Jonas, parce qu'il il est bougon, il est râleur, il est un peu orgueilleux. Vous savez, il fait penser à Louis de Funès dans certains de ses rôles où il a ce personnage un petit peu excentrique, un peu râleur, mais qu'on aime bien finalement parce qu'il nous ressemble. Je ne sais pas si l'écriture de ce livre a changé ma vie, ce serait peut-être un petit peu présomptueux, mais c'est une mise en mouvement, c'est une nouvelle dynamique. Ce livre s'appuie sur ce psaume qui est très fort, le psaume 26, hein, qui dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans nos vies qui sont parfois, il faut bien le reconnaître, parfois complexes. Il y a quand même un certain nombre de raisons de désespérer dans notre monde, soit parce que le monde qui nous entoure n'est pas le monde dont on rêverait, soit parce que notre vie n'est pas à l'image de ce qu'on aurait pu imaginer. Et je crois que Dieu nous invite à s'en remettre profondément à lui et peut-être envisager la vie pas simplement selon notre propre regard, mais aussi sous le regard de Dieu. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 11, quand les pharisiens demandent un signe à Jésus, eh bien Jésus leur répond, allez donc voir le signe de Jonas, hein, si vous voulez un signe, allez voir Jonas. Alors qu'est-ce que Jonas peut nous apporter ? Eh bien précisément, Jonas, c'est quelqu'un qui peut-être se laisse un petit peu déborder par ses émotions, par sa crainte du monde, par sa peur de ne pas être à la hauteur, par toutes ces raisons de désespérer qui sont propres à chacune des époques. Dieu arrive toujours à en tirer du bon. Et donc si Dieu est là, s'il est vraiment présent, si on le laisse entrer dans notre vie, eh bien effectivement, à un moment donné, peut-être qu'on peut se dire qu'on n'a plus aucune raison de désespérer, puisque en fait c'est Dieu qui va prendre les commandes, et c'est finalement c'est le projet de Dieu qui va se dérouler dans nos vies, là où on est, avec les difficultés qu'on a. Certes, ça n'enlève rien à nos difficultés, mais face aux contrariétés, face à toutes ces bonnes et légitimes raisons de désespérer, eh bien, je crois que si on apprend à s'en remettre véritablement à Dieu, comme aurait dû le faire Jonas, et comme peut-être Jonas va apprendre à le faire plus tard, puisque le texte ne nous le dira finalement pas, eh bien, effectivement, on peut faire sien les mots de ce très beau psaume, du psaume 26, « Devant qui tremblerai-je si Dieu est vraiment avec moi dans ma vie ». Ce qu'on vous propose avec ce livre, c'est un chemin de foi. Le livre de Jonas, c'est un des plus courts livres de la Bible, il fait 4 chapitres, et chacun des chapitres est une marche de progression sur ce chemin de foi, sur cet escalier de foi, puisque c'est une image qui est donnée à travers ce livre. Hein. La vie de foi, c'est comme un escalier, on a des marches à monter. En définitive, si je me laisse vraiment agir par Dieu, si je vis de l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu me façonne, je vis en communion avec Dieu. Voilà, c'est ça en fait la foi. Encore une fois, c'est pas une question de croyance, de conviction, de faire des choses bonnes ou pas bonnes, mais c'est vraiment de laisser Dieu agir en moi. Parce que moi-même, j'ai du mal finalement à définir ce qui peut être bon ou pas bon. Eh bien, avec Dieu, ce qui est certain, c'est que tout est orienté vers l'amour du prochain, vers l'amour de soi aussi, vers l'amour de la vie. Et c'est ce à quoi nous invite finalement ce livre de Jonas, à nous laisser façonner par cet amour de Dieu en communion avec Dieu.